dans cette vidéo concrètement comment avec un business traditionnel, un business classique, tu vois, pas business online, j'ai généré 9000 € de revenus, pas de chiffre d'affaires, hein, on la connaît l'histoire du chiffre d'affaires, je parle de revenus, 9000 € de revenus, sachant que je l'ai transformé en business passif, donc qui ne me comptait, ne m'impliquait, ne m'imposait que quelques heures de travail par semaine. Okay, je pars sur un business physique, j'arrive à l'automatiser, il me génère 9000 € par mois et je peux ensuite voyager comme je le veux. Si tu ne me connais pas, je suis Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. C'est-à-dire que j'ai vite fait des business dans différents domaines, la restauration, web agency, business online, le prêt-à-porter, ce business-là dont je vais te parler tout de suite. Et surtout, ma spécialité, c'est de transformer tous ces business-là toujours en des business passifs. Business passif, c'est-à-dire que ça ne me prend que quelques heures ensuite pour pouvoir les générer, quelques heures par semaine, pour pouvoir les gérer tout simplement. Et donc, être libre financièrement, libre géographiquement, partir où je veux et libre au niveau de même de mon emploi du temps, temporairement. Ok? Donc, je te disais, grâce à un business, j'ai pu générer 9000 € de chiffre d'affaires. Ce business, il est tout simple. Quand je vais te le dire, moi-même, 1 an, 2 ans avant, je n'aurais pas imaginé lancer ce type de business. Mais c'est pour ça que je dis souvent, attention les amis, les business physiques sont décriés, les business physiques sont dénigrés. Les business à l'ancienne, on a tendance à les mettre de côté, pensant qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent, ou il faut énormément d'investissement, ou on ne peut pas les automatiser. Tout ça, c'est faux, puisque c'est ce que je vais te dire dans cette vidéo. Ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent et je l'ai complètement automatisé. Ce business, c'est la réparation de téléphone. Pourquoi de la réparation de téléphone électronique? D'ailleurs, c'est pas que les téléphones, ça peut être des laptops, ça peut être des tablettes, parce que c'est un business très intéressant, parce qu'on est surtout dans du service. C'est-à-dire, on n'est pas dans de l'achat-revente, tout simplement, où il n'y a pas de barrière à rentrer, où simplement tu achètes un produit, tu le revends, n'importe qui, si toi tu as pu l'acheter, n'importe qui peut l'acheter assez facilement, puisqu'il n'y a pas de barrière. En fait, tu apportes pas une valeur ajoutée, tu rajoutes pas un service supplémentaire. Alors que là, on est dans de la réparation technique, on est dans un service, et ensuite dans ce service-là, tu vas pouvoir ajouter des plus qui vont faire la différence. Justement, je vais y revenir par la suite, justement sur ces plus que j'ai rajoutés. Alors, la réparation de téléphone, c'est extrêmement intéressant parce que comme tu le sais, les téléphones coûtent cher, les téléphones se cassent vite, et sachant qu'on est en période de crise, eh bien tout simplement, on n'a pas toujours la possibilité de racheter un nouveau téléphone lorsqu'il se casse. Ok, donc forcément, ce qu'on va faire, encore plus en période de crise, c'est chercher à le réparer de nombreuses fois avant de passer à la gamme supérieure et d'en racheter un nouveau. Et c'est là que le business intervient, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la moyenne des portables par personne est extrêmement élevée. La plupart des gens ont plus d'un, deux, parfois dans certaines régions, parfois 3 téléphones en moyenne par personne. Donc du coup, quand je dis téléphone, c'est appareil électronique, donc téléphone, tablette toujours, et éventuellement même laptop. Donc probablement c'est ton cas, tu dois avoir forcément un téléphone, voire 2, une tablette et parfois aussi un laptop. Tu vois, donc on est déjà à 3-4 appareils électroniques. Donc c'est un marché énorme, okay, pour les fabricants. Mais pour un réparateur, eh bien, le marché est aussi très conséquent. Parce qu'il faut savoir que c'est un marché qui est très intéressant dans le sens où les pièces ne sont pas extrêmement chères. Tout dépend de la qualité que tu achètes, parce qu'effectivement, il y a des qualités différentes, donc forcément les prix vont changer et tu vas pouvoir faire du x4, x5 par rapport à ton au coût de tes matières premières. Tu vois, donc c'est extrêmement intéressant et forcément, comme la plupart des gens ont, comme je te le disais, ces outils-là, ces appareils-là, tout le monde a ce type d'appareil, donc potentiellement, toute personne est potentiellement un client, tu vois. Donc c'est très 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 intéressant. Donc je me suis lancé là-dessus, ok. J'ai ouvert un point de vente, puis ensuite, quand j'ai validé que effectivement mon business model marchait, que c'était rentable, et en plus par rapport à ce que moi j'ai ajouté, eh bien effectivement il y avait une grosse demande. Alors à ce moment-là, j'ai développé et j'ai ouvert plusieurs autres points de vente. Ce qui m'a permis de générer précisément 9000 €
de revenus. J'insiste bien sur le revenu, pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, bien entendu, était bien supérieur, mais lorsqu'on retire tous les frais d'exploitation que ça peut te coûter, que ce soit en matière première, que ce soit en salarié, puisque c'est pas moi forcément qui réparait, et ainsi de suite, et bien lorsque tu retires toutes ces charges, j'étais autour de 9 000 € de revenus par mois. Tu vois, donc c'est très intéressant. Et là où c'est encore doublement intéressant, c'est que je l'ai automatisé. C'est-à-dire que j'ai adapté le process, une grande partie des process que j'avais déjà appliqués dans la restauration. Si tu ne sais pas, c'est que moi j'ai lancé des restaurants, premier restaurant réalisé des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et j'avais à peu près une trentaine de salariés, tout cumulé. Et je ne travaille que quelques heures par semaine parce que j'ai mis toute une organisation en place de telle sorte que ça soit automatisé. Et bien là, c'était encore beaucoup plus simple pour moi puisque en termes d'effectifs, on était beaucoup moins nombreux. Okay, j'avais pour chaque point de vente entre 1 et 2 techniciens, tu vois, à gérer. Donc voilà, j'avais moins en cumulé au même moment, j'avais moins de 10 salariés, tu vois. Donc c'était extrêmement simple. Et là, j'ai pu donc bien déléguer ça, bien organiser toute ma structure de telle sorte que je devais travailler grosso modo 3-4 heures par semaine maximum pour gérer ces business-là et avoir mon entrée d'argent du net en revenu et pouvoir ensuite voyager, m'éclater, gérer ça à distance sans problème. Si tu veux avoir le détail justement de toute mon organisation, de toute ma structure, je t'ai fait une formation. Tu vas apprendre comment concrètement on transforme un business physique en business passif. Un business physique, là, à travers mon expérience que je t'ai parlé, c'est de la réparation de téléphone. Gros de ces techniques, je te les décris au travers de ma formation pour transformer ton business physique, ton business traditionnel en un business passif pour que tu n'aies plus qu'à travailler que quelques heures par semaine et que tu puisses le gérer à distance et ensuite pouvoir voyager comme bon te semble. Transforme ton business physique, salon de coiffure, boulangerie et j'en passe, pâtisserie, tout ce que tu veux, réparation de téléphone, tout ce que tu veux, transforme-les en business passif pour ne travailler que quelques heures par semaine et être libre financièrement. Tu as un seul clic d'apprendre toutes mes techniques et mes secrets.